La Galerie des Merveilles porte bien son nom, hein, ce film, de très très belles images de Yoann Perrier. Cécile Defer, Manu Tessan, David Bianzani, merci beaucoup en tout cas d'être là. Elle se trouve où cette grotte, Manu? Bon après-midi, elle se trouve dans le sud du Vercors. Vous êtes au-dessus de Saint-Jean-en-Royans, dans la reculée de Comblaval. Moi, je croyais que dans une grotte calcaire, comme ça, il y avait des concrétions calcaires, des stalactites, des stalagmites. Je ne savais pas qu'il y avait des cristaux. Alors c'est certain que dans le monde souterrain, ce qu'on appelle le concrétionnement, il est super varié et il va dépendre des conditions dans lesquelles ça s'est formé au sein de la grotte. Donc c'est vrai que les concrétions qu'on a vues, elles sont relativement rares. Il faut des conditions très très stables de température, de saturation en carbonate dans l'eau, et puis cela pendant une durée assez longue. Voilà. C'est-à-dire ? En l'occurrence, on ne sait pas. Parce que scientifiquement, il faudrait prélever à chaque fois dans une concrétion un morceau, faire une datation pour savoir combien de temps elle a mis à grandir. Donc c'est un chef-d'œuvre 100% naturel. On en voit, c'est un peu la même chose que les fours à cristaux dans le massif du Mont Blanc, qui sont plus courants. Alors les fours à cristaux, c'est plus courant, mais en même temps, ça n'allait pas tant que ça à l'échelle de la montagne. Et ce qui est intéressant là, c'est que souvent les gens ils pensent que ce qu'on a vu, c'est un cristal complètement différent. C'est le même cristal sur toutes les concrétions, sauf que là, c'est un monocristal. Comme les conditions étaient stables pendant très longtemps, eh bien, il a pu grandir, se créer de façon constante et permanente, d'où la formation continue et ce cristal qui paraît être énorme. Vous en avez vu beaucoup, vous, dans votre vie de spéléonaute, je crois que c'est comme ça qu'on dit? Alors, spéléologue, spéléonaute, c'est quand on plonge. C'est vrai que là, l'avantage, pourquoi est-ce que c'est très protégé, c'est que comme on est derrière plusieurs verrous liquides, il s'avère que personne n'a pu les abîmer. À d'autres endroits, si vous allez en Ardèche, on peut en voir, mais malheureusement, parfois, quand le passage a eu lieu, ça peut être un peu détérioré. David Bianzani, vous êtes plongeur professionnel. À quoi il faut penser quand on plonge dans ce type d'environnement, dans ce genre de grotte? Eh ben avant, déjà, quand on plonge sous terre, c'est d'avoir le matériel adapté, la formation, la technique, et puis ensuite, avec un peu d'entraînement, formation d'expérience, on arrive à franchir tas de siphons. Vous avez des bouteilles spéciales, des détendeurs spéciaux? Alors, basiquement, c'est comme en mer, sauf qu'on prend plusieurs bouteilles en appliquant des règles d'autonomie. Et là, maintenant, depuis quelques années, on utilise, c'est l'appareil que j'avais dans le film, un recycleur qui permet d'augmenter son autonomie. Et quelle que soit la profondeur, on consomme la même quantité de gaz. Recyclage, ça veut dire quoi le recyclage? Le recyclage, à chaque fois que j'expire mon gaz, surtout le CO2, il est filtré dans la machine par de la chaux sodée et se réinjecte dedans le minimum d'oxygène par une petite bouteille, ce que j'ai besoin pour mon métabolisme. Et quelle que soit la profondeur, je respire la même quantité de gaz et je peux rester en fait entre 4 et 8 heures sous l'eau. Avec une bouteille classique, c'est combien? Eh ben ça va, en surface, vous allez respirer 20 litres par minute, vous descendez à 90 mètres, vous multipliez ce volume par 10, 200 litres à la minute, donc ça va très vite. C'est pas un peu engagé comme aventure? Parce qu'une fois qu'on est rentré dans cette grotte, comment on en sort? Tout à fait, comme toute activité, ça a des risques. Ils sont mesurés, contrôlés, je vous dis, avec le matériel, l'expérience, la formation. Si on respecte les règles, tout se passe bien. Et puis après, on ne se met pas à manger, quoi. Il n'y a pas de souci. Manu, David, c'était un peu osé comme pari d'emmener des quasi-débutants, en tout cas en plongée. Hein. Alors, ce qui est certain, c'est que la première chose qu'il faut maîtriser, c'est son mental. Et les gens qu'on a emmenés avaient déjà un grand mental, puisqu'on avait déjà fait beaucoup de spéléo avec eux. En revanche, Cécile va pouvoir l'expliquer, elle plonge pas du tout. Et donc elle s'est formée juste pour ça. Un tout petit vécu, hein, vous dites dans le film, un tout petit vécu de plongeuse. Proche de zéro. Alors Cécile Defer, vous n'avez pas eu un peu peur quand même? Non, enfin, pas pendant la plongée en tout cas. Ça s'est bien passé, vous aviez de bons guides. Voilà. On dirait qu'ils font un peu les marioles là, quand on les voit dans le film, mais ils sont très professionnels. Sous terre, ils sont sérieux, à la surface un peu moins. Sous terre, ils sont pas forcément toujours sérieux, mais quand c'est important, ils le sont. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en voyant cette galerie merveilleuse, féerique, auquel peu d'entre nous auront accès un jour dans leur vie? C'était extraordinaire. Bon, moi, je fais un peu de spéléo. Ça fait depuis 3 ans et j'avais jamais rien vu d'aussi beau. C'était aussi impressionnant parce qu'il fallait faire vraiment hyper attention. On avait vraiment l'impression qu'on allait tout casser. Donc, on essayait d'être vigilant et en même temps d'en prendre plein les yeux. Vous n'avez pas rapporté de cristaux? Non. Non. Non.
En tout cas, c'est une très très belle expérience, de très très belles images. Pourquoi vous allez sous terre? Vous fuyez la surface, Manu? Alors, on ne fuit pas du tout la surface. Pour ceux qui me connaissent, moi, le temps est quelque chose qui me mange. Et quand je suis dans une grotte, tout est terminé. Et puis, comme on l'a dit dans le film, hein, humainement, c'est le fait que le milieu est contraignant, ça nous rapproche les uns des autres. Et en fait, on vit des moments d'exception dans une vie. C'est un jeu comme un autre, mais qui, pour nous, est celui qui porte nos valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on y va. Et je serai heureux de vous y emmener. Eh ben merci, en tout cas. Merci Manu Tessan, Cécile Defer et David Bianzani. Merci de nous avoir fait partager cette expédition. Merci à vous.